C'est le 19 janvier que la terrible nouvelle est tombée. Gaspard Ulliel est mort à la suite d'un accident de ski survenu la veille en Savoie. Il laisse derrière lui sa compagne, Gaëlle Pietri, et leur fils Orso. C'est au croisement de deux pistes bleues, des pistes faciles donc, que la collision entre Gaspard et un autre skieur s'est produite aux alentours de 16 heures, mardi 18 janvier. À l'arrivée des secours, l'acteur était inconscient et immobile dans la neige. Après des premiers soins pratiqués par un médecin de la station, il a été transporté vers le CHU de Grenoble, qui n'a malheureusement pas pu le sauver. Son décès a entraîné une vague d'émotions et les hommages, bien évidemment, se multiplient dans les médias. Martin Scorsese, Xavier Dolan, Guillaume Canet, bien d'autres ont partagé leur émotion, tandis que Jérémy Régnier, bouleversé, n'a pas pu honorer sa venue dans une émission de Nagui sur France Inter. Sur le plateau de Télématin, ce dimanche 23 janvier sur France 2, Julie Gaillet s'est exprimée sur cette soudaine disparition de l'acteur de 37 ans. Julie Gaillet a appris la mort de Gaspard Ulliel alors qu'elle participait au festival de l'Alpe d'Huez. Elle se souvient de sa discrétion, sa gentillesse et sa pudeur. Elle dit que sa mort a été un véritable choc. On était tous ensemble, on était sans mots. Voir un papa qui part si jeune, se dire combien la vie est précieuse, c'est un gros choc pour tout le cinéma. Elle est venue dans l'émission pour parler du festival du film fantastique de Gérard May, qui démarre mercredi dans les Vosges et dont elle préside cette année le jury. En 2021, Gaspard Ulliel faisait partie des jurés de cet événement. L'année dernière, le festival était virtuel, il était dans le jury, on pensera à lui, on aura un mot pour sa famille, a promis Julie Gaillet. Il sera un peu avec nous et on est un peu sonné, voilà, sonné, c'est vraiment le mot. Les funérailles auront lieu le jeudi 27 janvier à Paris, dans la matinée à l'église Saint-Eustache, comme l'avait indiqué son agent. Un dernier adieu, tandis que l'enquête sur les circonstances se poursuit. Au vu des derniers éléments, il n'a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l'un des deux skieurs. Un vrai mauvais concours de circonstances.